Ce qui se passe au Mac-12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on bis. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Et notre personne mérite du jour est la représentation humaine parfaite de ce Dixit. Chapelet certifié de talent devant l'éternel, sa voix réjouit les cœurs. Je m'arrête là pour le moment, je vous dis bonjour à tous et bienvenue au Mac-12, la seule émission qui vous ressemble, mais ressemble à travers son contenu. Pour savoir que notre personne mérite du jour, il suffit simplement de rester Mac-12, de rester Truy TV, mais de rester surtout fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac-12. C'est exact. Excellent week-end à tous, excellent week-end à vous les garçons, vous allez bien? Yeah, ça va? On sent que vous êtes heureux comme ça. Et quand t'es ta chien, parce que le content. Non, ça veut dire on est content. Genre, vous n'allez pas travailler demain et dimanche, vous n'allez pas faire le show ce soir. Vous là. Non, mais il y a tout ça. Mais voilà, en même temps, il y a déjà trop de problèmes. Hein. Pourquoi encore on puisse pleurer? Vous n'êtes pas sans doute ignoré que le pays également traverse une crise sociopolitique. Voilà, mais en même temps, toute cette ambiance que nous apportons, c'est pour apporter cette joie. Ce dont tu as besoin, franchement, ce beau peuple burkinabé. Et en même temps, tu disais avant le début de cette émission que je suis enrhumé et tout ça. Donc, s'ajoutant à cette crise sociopolitique, on a également cette période d'Harmattan voilà, qui commence. Faut accélérer, c'est ça, mais quand tu peux au champ, mon frère, pardon, faut pas aller vite, merci. Jacques, bonjour. Jacques, bonjour. Merci. Je suis tellement content que j'ai de vous retrouver. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Du lundi au samedi, le Mac de Sonja, il y avait des personnalités politiques, people, des stars, des starlettes. Et aujourd'hui, la personne de mérite, je vous l'assure, il vous fera vivre la meilleure des pauses en télé, sans vouloir dénigrer les autres, on se lâche. Bon, en tout cas, ça sera chaud. Et sans plus tarder, que l'univers de la folie s'installe. À nous aller, à notre époque. Avec ton argent, tu aimais les filles, tu aimais la vie. Pour toi, tous les jours étaient comptés comme jour de fête. Et avec ton argent, tu étais méchant et très arrogant. Avec ton argent, tu t'en fous de ce que sont les gens. Partout là où tu passes, on t'a surnommé papa l'argent. On a peur de toi parce que tu étais comme un roi. Avec la retraite, tu n'as plus rien, tu n'es plus rien. Papa l'argent est devenu aujourd'hui papa mendiant. Partout où tu passes, tu ne parles que de ton époque. Et à notre époque, oh à notre époque. La bière que tu bois la coûte 10 francs à notre époque. La viande que tu vois la coûte 10 francs à notre époque. À notre époque, je pouvais compter 50 millions. À notre époque, j'étais le seul à avoir une voiture. Abidjan Ouaga était 500 francs à notre époque. Tu dis tout ceci pour avoir simplement une bouteille de bière. Escroc. Le plat de riz coûtait 10 francs à notre époque. À notre époque, j'étais le seul à avoir une moto. À notre époque, j'étais le seul à avoir toutes les go. Assis au maquis, j'étais capable de vider 10 caisses. Dans ma génération, j'étais le seul à avoir 10 maîtresses. De Ouaga à Paris, je le faisais comme un taxi. À notre époque, malgré ta retraite, tu es tous les jours dans ton service. Raqueter tes collègues pour avoir 1000 francs pour la popote. Tu dis si je savais, mais si je savais, n'a pas de cœur. À notre époque, 30 ans de service, maintenant toi tu cherches nos lotis. Ça c'est grave. À notre époque, et à notre époque. C'est lui qui ment, pense que c'est lui qui écoute les bêtes. Que Dieu le fasse, qu'on dise jamais à notre époque. Samsongo Etienne ne dira jamais à notre époque.
notre époque, à notre... Je refuse. Mon frère, en tout cas, Jack ne dira jamais à notre époque. DOH ne dira jamais à notre époque. À notre époque. Les mecs 12 ans ne diront jamais à notre époque. Ah, il y a déjà autre stylo de matin. À notre époque. À notre époque. À notre époque. Alors, famille, c'est le samedi, vous le savez bien par ici, la folie double. On devient des foufous. Je crois que vous êtes impatients de savoir avec qui nous allons nous lâcher. Sors, c'est parti pour l'instant invité. Yeah. Le McDo, je te dis, le McDo se lâche aujourd'hui avec le plus grand showman de la musique burkinabé. Depuis maintenant plus de 15 ans de carrière, il a réussi à résister à toutes les tempêtes de mode musicale, de la rue à la table des rois, de l'amateur à la légende de Petit Wedo au boss. Aujourd'hui, nous nous lâchons avec le Baba Flobi National. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va bien. Ah, ça va bien aussi. Quand on quitte la rue et puis on mange avec le boss, là, comment ça fait? C'est comment? Bon, rien n'a changé, hein? Ah bon? Comment il a changé? Flobi. Ouais. S'il te plaît. Non, quand même, je dis rien n'a changé parce que, quand même, quitter la rue, manger sur la table des rois, ben, ça dépend de comment tu le prends. Moi, personnellement, j'ai essayé de rester le même. J'ai essayé de rester le même. C'est pas dit que je mange pas à ma faim. Je mange à ma faim, je n'ai plus faim. En tout cas, j'ai plus faim. Tu peux devenir propre. Oui, mais le thème même a changé. Le temps, le style, le styling. même la manière de parler. Maintenant, je fais du encore. On va faire comment? Non, le français a changé. Non, en fait, en forgeant, on devient forgeron. Okay. Donc, quand même, on a essayé de ne pas... les reproches qu'on faisait avant, on a essayé d'améliorer ça, c'est tout. Mais en tout cas, de benga, tu manges les poulets flambés maintenant. Et c'est pas parce que ça veut pas dire que j'ai oublié mon benga, quoi. Ah, d'accord. Je peux me donner mon poulet et je n'oublie pas mon benga aussi. Ça, c'est clair. Ah. Le béton amé, toi aussi. Qui veut plus oublier ça là? Alors, Flovie, ici, on a une traditionnelle, c'est la question fétiche, le « il était une fois ». Et c'est à cet instant-là, on va te demander, hein, on aimerait savoir ce que tu aimerais que le monde retienne de toi. Lorsqu'on parlera de toi à nos arrière petits-enfants, tu vois, lorsque tu auras 105 ans, 110 ans, tu seras couché dans ta maison au bord de l'eau, là-bas, sur une île, quelque part, là-bas. Oui, Massina. Continue là-bas. Voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? On dit, mais ce vieux monsieur que vous voyez là-bas, tout sage, là, est-ce que vous savez ce qu'il a fait, tu vois? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on raconte? L'exemple. L'exemple, ça veut dire que j'aimerais qu'on retienne de moi le battant. D'accord. Okay. Voilà. Celui qui a dit que le rêve burkinabé est permis. D'accord. Voilà, c'est comme vous avez dit tout de suite. Partir de néant et être à lumière. Donc, c'est ce que j'aimerais que cette génération retienne de moi. Pour dire que tant qu'il y a la vie, tout peut changer. Ça, c'est clair. Et tu es la preuve vivante d'ailleurs. Alors, on va passer maintenant au scanner. Le scanner, c'est cette petite partie-là, cette petite lucarne de l'émission où on essaie de décrypter la personnalité de l'invité, mais ça découle d'une série de questions. D'accord. Et le premier mot, le premier adjectif qu'on a trouvé, c'est légende. Aujourd'hui, Flobi, tu es une légende. T'es une mastodonte de la musique, t'es l'albatros de la musique burkinabé aujourd'hui, qu'on le veut ou pas. Flobi, comme on le dit, tu endures, quoi. C'est parce que ma coiffure n'est pas trop jolie, sinon il y en a mon chapeau. Non, ça va aller, ça va aller. D'accord. Alors, Flobi, comment tu es devenu une légende? Mais pour moi, légende même, c'est trop dit. C'est trop dit. Il n'y a pas l'argent dedans. Hein? Humilité là, non. Il n'y a pas l'argent. Non, mais quand même, je me dis, il faut appeler les choses par leur nom. Ouais, moi, je me débrouille. J'essaie aussi d'apporter ma partition à la chose. Sinon, dire que je suis une légende de la musique burkinabé, le poids est un peu lourd sur moi. C'est vrai, c'est pas l'humilité, c'est pas la modestie. C'est juste dire que non, j'ai encore du chemin. Okay. J'ai pas encore arrivé. Je suis même pas à mi-chemin. D'accord. Si la vie me permet, bien sûr, et si le bon Dieu me permet, moi, je ne compte pas m'arrêter là. Je compte aller encore plus de l'avant. Et tu ramènes ton compte encore très jeune en plus.
Inch'Allah. Alors sinon, Flobi, comment ce chemin-là s'est dessiné? Comment tu arrives à la musique? Comment tu es devenu aujourd'hui ces stars que tout le monde envie? Aujourd'hui, partout on passe. Quand tu demandes à un enfant, quand tu as chanté, tu veux ressembler à qui? Dit Flobi. Avec qui tu aimerais faire une collaboration? Flobi. Tu vois, quand on reçoit un artiste sur ce plateau ici, avec qui tu aimerais faire un featuring? Flobi. Ça fait plaisir. À qui tu aimerais ressembler? Flobi. Ça fait plaisir. Comment tu es devenu Flobi? En fait, c'est quoi? Oui, devenu Flobi. C'est quoi? C'est aimer ce que tu fais et tu ne travailles plus. C'est ma philosophie à moi. J'aime la musique. La musique, je ne fais pas de l'à peu près. La musique, c'est comme une femme. Je reste fidèle à la femme te reste fidèle à la vie. Flobi, tu es fidèle. J'essaie d'être fidèle. Je pense que c'est bon, d'accord, on va en venir. Pour le moment, on va parler musique. Donc, il faut rester fidèle à la musique et la musique te colle, quoi. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est le travail. C'est de travailler et de ne jamais dire qu'on est arrivé. Parce qu'on finit jamais d'apprendre. Surtout dans la musique. Voilà. Moi qui est là, je suis quand même un aîné aussi dans la musique, dans ce monde de showbiz là. Mais je ne manque pas que j'appelle des petits frères pour demander des conseils. D'accord. Ouais, ici là, tu as fait ça comment? Ah bon? Oui, ici. On peut savoir des personnes que tu as appelées par exemple. Moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Il y a des artistes, que j'ai appelés. Qui par exemple? Jean Aizé, qui n'est pas un artiste très connu. Et Jean Patrick Cabré. C'est des petits frères. Patrick Cabré, c'est quelqu'un qui a fait mes cœurs. Mais il arrive à des moments où je demande ici, par exemple, cette harmonie, tu l'as fait comment? Il va m'expliquer. Et demain, ça c'est une chose que j'ai déjà appris. Donc vous voyez, donc c'est de déjà prendre la musique déjà comme un métier. C'est dire que cette musique-là, c'est tout ce que j'ai, c'est ma vie. Je ne joue pas avec, si je joue avec, demain je vais râler. Mais pour ne pas retourner là où tu étais hier. Concrètement, il y a des artistes qui font tout ce que tu as dit. Et ils prennent ça au sérieux, ils aiment la musique et tout ça, mais ils n'atteignent pas le sommet que toi tu as atteint aujourd'hui. Ouais, j'ai l'habitude de dire tout le temps, je ne suis pas le plus talentueux, mais j'ai eu la chance. Tu as eu de la chance. Alors, Flobi, parlons de chance. Sur ton chemin, comment ça s'est dessiné? Tu es rentré au studio un matin, tu es arrivé, tu dis mon frère, il a chanté. Ça a pris, ou bien il y a eu des... Tu vois, on veut savoir un peu. Moi, on est curieux. Ça n'a pas été facile. Parce que aujourd'hui, c'est vrai quand on parle de cette jeunesse-là qui veut faire la musique, c'est déjà se mettre dans la tête que dans la musique, on n'entre pas du jour au lendemain, on devient un artiste. Tu peux être star, mais pas un artiste. Ouais, tu peux réussir dedans, mais pas artiste, quoi. Et tu peux rentrer dedans aussi, et c'est pas sur le champ que tu gagnes l'argent. Tu peux s'aimer aujourd'hui pour récolter demain. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Moi, mon producteur, à l'époque, quand il m'a déniché, il m'a présenté un producteur. Et ce producteur n'a pas... il n'a pas voulu. Et j'ai commencé à pleurer. Parce que c'était une chance qui venait de s'ouvrir à moi. Et sur le même jour, lequel est en train de se gâter. Ouais. Donc j'ai dit, mais quand même, j'ai fait quoi à Dieu en fait? Pendant des années, je suis dans la galère à cause de cette musique-là. J'ai eu la chance qu'on me présente un producteur. Et le producteur a refusé. Donc, mon producteur commandant Papus. Ouais. C'est dit, de prime abord, il avait déjà refusé. C'est pas Papus qui a refusé. Okay, Papus m'a présenté à quelqu'un. Je préfère tel ou non. Ah, d'accord. Et pourquoi? Non, je préfère tel ou non. Non, pourquoi ça n'a pas marché, je veux dire? Voilà, mon talent. Mon talent. C'était pas arrivé. C'était pas arrivé, sans vous mentir. Parce que il y a un artiste, il y a des artistes nés. Tu le vois, mais il manque de formation. Par exemple, moi comme ça, j'ai appris à chanter au village avec la grand-mère. Donc, on me parle de temps, on me parle de tempo, je connais rien dedans. Mais il chante. Mais je chante. Et il gâte le coup. Voilà. On me dit, le producteur a dit qu'il ne veut pas. Bon, mon producteur Papus a dit, bon, j'ai pas l'argent pour te mettre en studio, mais crois en moi, si je gagne l'argent, je vais te produire. Nous sommes restés là. Et chaque matin, il me donnait 1000 francs. Ah, commandant, oui, à l'époque. Pendant 6 mois, il m'a mis, pour la première fois, il m'a amené en studio. J'ai vu le studio, j'ai pas pu chanter. J'ai commencé à pleurer. En fait, c'est un rêve qui... C'est pas vrai. Est-ce que c'est pas à la télé que je me regarde? Ouais, mais arrivé, le gars, il m'écoute, il me dit, non, Papus, je te dis la vérité, hein, si tu veux l'aider, il faut l'amener à l'école de musique. Il est nul. Wow. Ah, il n'est pas bon là. Il n'est pas dans le temps. Il s'en faut. Mais chanter pour la moi, il dit bon,
Mamgoulou Soumi là. J'ai vu devant toi. Tu dis que c'est faux. Il y a faux là, c'est pas ça. Tu chantes hors gamme en fait. Alors, il faut préciser que parce que là, on voit les images on voit Papus à l'écran. Ouais. C'est Papus qui t'a envoyé chez un producteur qui a refusé parce que tu n'avais pas le talent à l'époque. C'est pas Papus qui a refusé que ça n'a pas le talent. D'accord. Donc c'est comme ça. C'est comme ça on m'a mis en studio et il m'a dit il faut faire un album de 6 titres. Mais chaque matin, j'ai envoyé une nouveauté. Chaque matin, j'ai envoyé une chanson. Et puis, il dit, ok, on fait 8. J'amenais, on fait 10. Il dit, il faut qu'on arrête. On a fait 11. Il dit, bon, comme nous sommes à 11, il faut pas, le 11 c'est un chiffre impair, donc il faut faire 12. Donc, je suis allé, j'ai composé Losine. Et c'est Losine qui a explosé. Wow. Vous voyez comment Dieu a été avec moi. En 2006, ouais. 2006, c'est le premier projet. Et parlant de Rosine, est-ce que tu avais imaginé le succès de cette musique-là? Pas du tout, pas du tout. Moi, sincèrement, c'était quoi? C'était un poids qu'on venait d'enlever sur moi. Le poids de la musique. Vouloir faire la musique là. Mon album est sorti le 30 juin. Après une grosse pluie, on convoque les gens. L'album de Floby. C'est sorti. Il dit, oh, Wendy, merci. Moi là, le reste là, ça ne me regarde plus. Même si je meurs demain, c'est fini. Moi, en tout cas, j'ai fait ma musique. On me voit à la télé, c'est fini. Moi, tout le combat des 6 ans de galère là, c'est ça là que je voulais faire. Mais pour moi, je me dis, bon, je ne savais pas qu'il y a Gombo dedans. Ah, toi, tu voulais juste chanter. Moi, je vais chanter sur le mal. Et après, bon, une semaine après, je ne peux plus chanter de chez moi. Quand ils sont là, c'est comment mon bus qui est prêt là, je ne peux plus prendre le bus. Moi, ce qui m'a fait marrer, 3 mois après, je suis allé dans mon benga de l'eau. J'ai pris mon benga, j'ai mangé. Et quand je rentrais, il y a des jeunes qui m'ont interpellé. Floby, nous te respectons. Nous, maman là, sont en train de pleurer à la maison au Floby. Et puis toi, tu viens au benga de l'eau. Il dit, mais il y a quoi dedans? Que non, on ne te dit pas de manger benga, mais envoie quelqu'un payer pour toi. Tu es star. Il dit, oh, j'ai compris. Depuis ce jour, mon benga, je mange à la maison. Ah, oh, d'accord. Alors, le prochain mot, c'est fils prodige. Floby, il y a une période, tu t'es écarté un peu de la musique très moderne en griffe. Tu t'es dans le yo-yo-yo, tout. Et là, tu reviens. C'est du Floby pur, quoi. Tu nous as ramené aux sources. Au point où moi, j'ai commencé à apprendre le mot. Ça doit arriver un peu. Hein. C'est un moment, tu chantais anglais, tout ça. Alors, My Lady et tout ça. Mais c'est tout ça qu'on appelle la musique. Oui. C'est tout ça là. Et la musique, c'est de l'art. Donc, qu'est-ce que tu as ramené aux sources? Qu'est-ce qui a fait que. En fait, je n'avais jamais changé. Si les gens m'écoutaient bien, je n'avais jamais changé. J'ai dit, c'était juste un moyen de transition. Ah ouais. Tu vois, c'était juste un moyen. Quand vous écoutez les anglais, les yo-yo que je chante là, ça ne figure jamais dans un album. Ah, d'accord. C'est des singles. C'est la folie d'une nuit. Inspiration de délire en fait. Voilà. Donc, délire artistique. Studio, on se dit, bon, on se fait un délit. Ouais. On le fait et puis bon. On voit, on le fait. Ça ressemble plus à des improvisations. Voilà, quand vous regardez les albums, et dans les albums, j'ai essayé d'être constant, d'être toujours le même Floby de la première Floby qu'on avait connu en 2006. Dans les albums, j'ai toujours essayé. Mais vous savez, ce n'est pas tous les projets qui doivent quand même plaire. Ça, c'est clair. Donc voilà. Sinon, mon Warban Nathan n'a pas quitté. N'a pas quitté mes veines. Alors Floby, on sait que tu es un très grand visionnaire. On sait que Floby, c'est un grand concepteur. La preuve, tu as fait ça avec Village. On faisait Baba Village, je crois. Si. Voilà. Cependant, Floby, depuis là, tu n'as pas encore ajouté de la casquette de producteur à ton acte. C'est dû à quoi? Floby, il y a plein de talents. Comment il fait chanter? Il y a déjà plein d'artistes qui le suivent. Je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait. Mais moi, je peux chanter. Mais je l'ai fait. Depuis, on n'a pas encore dit, voici tel artiste que Floby a produit de manière officielle, tout et tout. Moi, je l'ai fait. J'ai même créé une maison de production. À l'époque, il y a pratiquement 5 à 6 ans. La maison s'appelait UMD 126. D'accord. Oui, le studio, un grand studio, et demandé à Petit Zano. Petit Zano, il travaillait. Et c'était un studio conçu spécialement, bon, je l'avais offert ça. C'était dans mes locaux, mais c'est lui qui gérait le studio. Je faisais même les clips. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, c'est pas mon domaine. On n'attrape pas deux queues à la fois. Okay. Quand j'ai regardé, j'ai vu que, en fait, la musique, c'est une industrie. Chacun a son boulot. Okay. Ça peut être un boulot de retraite, mais pour le moment, je continue mon petit bonhomme de chemin, côté chant. Donc, côté production, je me dis, c'est pas pour le moment. En tout cas, j'ai essayé, j'ai investi plus de 15 millions. Mais en retour, je n'ai rien récupéré. Mais il y a des artistes que j'ai produits. Il y a un artiste comme Yannick La Douceur, c'est une production pure de Floby.
Ok, d'accord. Voilà. Merci pour l'information officielle. Je ne parle pas de ce que je fais dans l'ombre. Volontairement, bon, je ne veux pas quelque chose, je ne veux pas être le producteur, mais je t'aide à enregistrer. Voilà. D'accord. À la Flobi, on est aussi indépendant. Depuis un moment, Flobi, tu es en autoproduction. Et ça jazz dans les couloirs. Hein. Il y a plein de personnes, de ta ferry. Ouh, attends, t'es dit. Il dit que les gens disent que parce que Flobi est compliqué. On dit Flobi, on ne peut pas le canaliser. Flobi que vous voyez là, il est difficile. C'est pour ça, personne, toutes les gens de production, ils s'en vont là. On le chasse. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ah, d'accord. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Sinon, moi, depuis mon premier album, je suis allé en autoproduction. C'est pas parce que je ne me suis pas entendu avec mon producteur. La preuve, nous sommes ensemble jusqu'à aujourd'hui. Plus de 15 ans maintenant. C'est le seul album, c'est Will Gaiman qui a été produit par la maison Wenpanga. On ne s'est pas entendu, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Et parler d'être compliqué, bon, je ne sais pas comment. Et avec KZ, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une production, mais c'était une distribution. C'était une production. Okay. C'est une production, mais on a décidé d'arrêter la production et je continue en distribution. Mais on a décidé d'arrêter la production. Pourquoi? Parce que je suis allé avec KZ parce que j'avais encore un autre rêve. Vous savez, Flobi, il rêve toujours. Oui, bien sûr. Et il plane. Donc moi, je voulais quoi? C'était l'international forcé. Dans ma tête, c'était gamin. C'était l'international que je voulais. J'avais attrapé ça, toi. J'ai pris ça chargé sur moi-même. C'est mon problème même qui est là. Je ne dors même pas la nuit. Effectivement, Kézit pouvait t'aider. Donc, je me dis, Kézit m'a poursuivi pendant 9 mois pour signer un contrat, j'avais refusé. Mais après, je me suis dit, faut tenter l'aventure. Peut-être que ça peut passer. Donc, voilà pourquoi l'album s'appelait Wakato. Chaque chose à son temps. Vous comprenez? Parce que je me suis dit que c'est le temps. C'est le maintenant que l'international doit percer. Là, j'ai donné l'album Wakato. C'est le moment. Et bon, malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai vu que ce que j'attendais, c'est pas eu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. Peut-être que c'est mon moment qui n'est pas encore arrivé. Donc voilà pourquoi cet album s'appelle Winso. Tout appartient à Dieu. L'international ou pas tout dernier. Un jour, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça va percer. Alors, le dernier adjectif, c'est fidèle. Flobi, non, si toi tu étais femme, ton mari elle est heureux. C'est la même équipe depuis plus de 15 ans. Flobi, tu avais Papus depuis. Vous faites par là, vous revenez, vous faites. On vous critique. Nous-mêmes, on a fait ton palab ici. Il faut laisser Papus. Papus, c'est pas. Tu es là-bas. Je suis calé. Je suis calé, c'est ça. C'est quoi le deal? N'oublie pas. Parce que quelqu'un qui a lavé ton dos, il ne faut pas oublier. Ça, parce que vrai. Ta main n'arrivait pas là-bas. Et ta main ne peut pas arriver. Et si tu oublies, je me dis, moi, c'est ma fidélité, c'est la reconnaissance. C'est que tout ce que j'ai aujourd'hui, si Papus n'a pas cru en moi, Flobi n'existait pas. Donc, c'est quelqu'un qui a cru en moi. Hormis son talent, hormis son boulot, j'ai quand même le devoir d'être reconnaissant envers lui. Je vous assure, tous les jours que Dieu fait, je reçois des messages. Laisse Papus, il n'est pas compétent. Je dis, en fait, ne me blaguez pas. Non, attendez, pose la question. Attendez, les garçons, attendez. Moi, je vais bien. Tu dis, attends, ne me blaguez pas. Ne me blaguez pas, c'est vrai. Parce que Dieu lui-même, là, c'est le grand juge. Et si, par manque de reconnaissance, là, Dieu peut enlever tout. Non, mais concrètement, à un certain moment, tu as peut-être testé et puis tu as vu que non, c'est pas parce que je suis allé dehors et puis j'ai eu peur. Non. Mais avec l'album Winnie, j'ai eu 10 d'or. Mais avec Mamso, j'ai pas eu 10 d'or. Donc c'est pour dire que j'ai eu le succès. Mais quand même, il y avait ce devoir de reconnaissance là qui m'a. Au-delà de Papus, il y a Sam, il y a Abbas aussi. Oui, ils sont là depuis des années. Toute l'équipe. Même côté arrangement aussi. Mais tes relations avec Ben Kelly, avec Ben Kelly aujourd'hui? Ça va. Ben Kelly, il a son festival Vemao. Demandez-lui à chaque fois que j'ai le temps, je parle soutenu. Sinon, c'est pas la fin du monde. On ne s'est pas entendu. Mais côté business, mais humainement, nous sommes des humains. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, les garçons, vous avez une question rapide avant qu'on passe à l'album Wendeso? Moi, je vais venir peut-être avec ces différents pseudonymes qu'il a eu tout au long de sa carrière. On parle du King Zodanga, on parle du Père des Orphelins, on parle également du Kirikou d'Afrique. Moi, je retiens plus celui qui me frappe au cœur, le Père des Orphelins. Comme c'est Flo, il y avait un orphelinat ou bien il avait un projet de créer. Non, j'ai un projet. Ah bon? J'ai un projet, j'ai déjà déposé les papiers
pour l'association. Sinon, j'ai déjà le terrain. J'ai déjà eu le terrain, j'ai déjà payé le terrain. Et maintenant, c'est les papiers, l'association, parce qu'ils ont dit qu'une seule personne ne peut pas gérer une fondation. Ça, c'est clair. Donc, je suis en train de vouloir prendre les papiers de l'association pour gérer. Le papa des orphelins, le nom a été donné par Agozo. Ok. L'artiste Agozo, parce qu'il travaillait un moment avec moi. J'avais un maquis, on travaillait là-bas. Et à chaque fois, il voyait comment je réagissais envers eux et envers tout le monde. Donc c'est à travers ça qu'il m'a donné le nom de papa des orphelins. D'accord. Alors Flubien, parle maintenant de ton album Wendeso, ce qui veut dire... Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Alors pourquoi cet intitulé précisément? On ne dévente pas les guans dans l'eau. Oui, parce que... Non, il est trop fort. Non, ne me blaguez pas. Ne me blaguez pas d'esprit. Non, Wenso, tout appartient à Dieu. Donc c'est comme je disais précédemment, l'album Wakato a été, le nom Wakato est donné parce que je m'étais dit, c'est le moment. Mais Dieu n'avait pas encore décidé. Et l'album Wenso, j'ai dit Wenso, pourquoi? Parce que tout appartient à Dieu. Tout ce qui arrive à l'homme, tout vient de Dieu. Donc, c'est une prière. Donc, on peut considérer que les différents titres de cet album, c'est pas que de la mélodie, c'est du vécu aussi. C'est du vécu. Et comme vous voyez, et après 2 mois de l'album, ma femme m'a accouché un garçon, il s'appelle Wenso. Ah, d'accord. Ah bon. Et le temps de cet album, ça peut combien de temps pour écrire cet album, pour le mettre sur place, la conception? Vous savez, on a travaillé pratiquement 3 mois au studio, mais vous savez, moi j'écris tout le temps. J'ai pas de temps pour dire, je dois écrire. C'est maintenant que je dois écrire. Non, j'écris tout le temps. À chaque fois que j'ai l'occasion de m'inspirer, de m'isoler, j'écris. D'accord. Et aujourd'hui, si vous demandez de faire un album, si Papus me demande de faire un album, commencer un album demain, je vais commencer. Ok, et dans Wendeso, il y a un titre que tu as baptisé Méditation. Méditation qui veut dire ça donne à penser. Mais dans les paroles, on a c'est qui le boss, c'est qui le baba. Est-ce que ça c'est pas... Mes mélodies parlent aux parents et aux enfants. Je suis hors de votre temps sur les accords de ma guitare. Quand je pense à Georges le Gandaro, on nous apprend. Désespérant de Rosina Wedo, fils d'Andem, je cours sur les traces. Il m'a compris. Il me voit. Mais Flo, maintenant, me demander, quand tu nous dis c'est qui le boss, est-ce que tu vas me dire au petit, calmez-vous? C'est quoi en fait? Tout le bruit vous faites là, moi j'ai traversé le temps. Moi je suis le maître intemporel des notes musicales. Est-ce que tu jamais dit ça? C'est une méditation. Et chacun a sa façon. Voilà, comme il veut. Attends, Fabi, tu nous baisses nos plateaux. Non, c'est une méditation. C'est pas une affaire de bruissage. Hein. Attends, tu veux nous dire que chacun comprenne comme il veut comprendre. Tu comprends? Toi, tu as chanté. Voilà, moi, il dit, même à la conférence de presse, on m'a demandé c'est qui le boss, c'est qui le baba. Il dit non, le baba c'est moi. Mais boss là, il sait pas c'est qui. Flaubie, tu nous as loupé. Je te dirai rapidement pour la dernière question. Si j'ai une question, sinon on va aller rapidement pour le mix. Ça m'a frappé comme un coup de tonnerre. Wenso, un album de 18 titres. Le 14e titre, c'est Batterie Kouda. Waouh, c'est incroyable. C'est une musique au début, je ne sentais pas. J'ai dit, mais chaque jour que je me réveille, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es débrouillé pour nous sortir cette musique? Batterie Kouda. Batterie Kouda. À coup de Kouda là. À coup de Kouda. Vous savez, chaque fois, il y a comme ça. Dieu fait ses choses. Moi, je suis beaucoup croyant. Je ne pratique pas, mais je crois. Je crois beaucoup en Dieu, en Maître suprême. Batterie Kouda, c'est lors de pendant les confinements. Je suis à la maison, mais chaque matin, parce que je reste toujours à la maison, comme je ne sortais pas, il y a un gars qui passe, il t'a fait Batterie Kouda, Norzado. Mais chaque matin, il dit, mais lui là, c'est lui-même qui me réveille quoi. Il dit, mais lui là, il faut que je lui rende hommage. C'est comme ça que j'ai pris ma guitare. J'ai commencé à écrire le morceau. Et un soir, j'ai appelé mon guitariste. Il est venu, bon, on a joué ensemble. Il est comme de tout le morceau. Il dit bien, que lui, il aime bien. Bon, j'ai enregistré l'album. Quand j'ai fini d'enregistrer tout l'album, j'ai fait 26 titres. Et maintenant, je vais faire 18 morceaux. On devait faire 16. Mais après, il y avait beaucoup. Donc, moi, j'ai choisi 17. Papy m'a dit, mais que t'as voulu battre le coup là? Il dit, ah, moi, je. Batterie Kouda même ne figurait pas. Ça figurait pas, il dit, j'aime pas. C'est dit, il a négligé la chanson. Le son était. Il dit, j'aime pas. Pourtant, ça, au studio, bon,
C'est un one way. C'est des morceaux, bon, souvent on se dit, bon, on fait juste pour compléter la chose. Mais c'est ça qui vient devant. C'est Jean Wedo, le précédent Wedo, c'est comme ça a été. J'ai pas aimé. Largement, j'ai pas aimé. Mais sa chose, il voit que c'est ça qui est devant. Et puis, il n'a même pas clippé ça d'abord. Non, tu vois. Non, on a clippé. On a clippé, en fait. Ah non, j'attends les 1 million de vues. Batterie Kouda. Non, j'attends 1 million de vues sur YouTube, quoi. Sur YouTube. Non, de méditation. De méditation d'abord. Avant de faire ce qui est Batterie Kouda. D'accord. Sinon, ok. c'est clippé, j'ai 2 morceaux, 2 clips en attente actuellement. J'ai déjà fait 2 clips. D'accord. Alors, Floby, de 2006, en passant de Rosine à Wedo jusqu'à aujourd'hui, Batterie Kouda. Wenzo, ouais. Wenzo. Bien sûr. Méditation. Non, je sais pas, je suis pas trop bonne en calcul, mais je sais que c'est plus de 10 ans de carrière. 15 ans. Ça fait 15 ans, voilà, ça fait 15 ans précisément. Nous, ici au Mic 12, on a essayé de tracer musicalement ton carrière et pendant ta carrière. Yeah! Jesus, il est blessé. À coup de coude, à coup de coude. À coup de coude. À coup de coude. Ça veut dire. Jesus. Alors, on essaie de retracer musicalement ta carrière et voici ce que ça donne. Une mélodie à base d'une guitare, une pensée qui vient du profond, un passé qu'on a du mal à lire, un futur qu'on n'atteint jamais. Tous les soirs à la maison, à l'absence de mon patron. Oh la web de mon morceau, elle veut gazzer ma lèvre. Toutes les mecs dans son salon là, elle faut mi façon. S'il te plaît garçon, donne-moi web. Tu m'as touché la tête, ma lady, tu m'as rendu crazy. La cola magama to go, magama to go. Elle s'appelle Adissa. Oh yes, je te dis ça. Tika parababou, kawawe, kapuni milampayata. Kamisi mona lampa mi la foya mam number one. Kanini ni lamda ta for sudani ni mapurama. Walokido, baba baba. Walokido, baba baba. Walokido, baba baba. Walokido, walokido, baba baba. Walokido, baba baba. Walokido, baba baba. Walokido. Je m'appelle Flodino, je suis de Burkina. D'autres m'appellent Osio, le boss de l'orphelinat. Je suis pas là pour raconter, non, ma vie. Je suis pas là pour déranger, t'inquiète pas, juste pour danser. La musique c'est mon choix, mal de danse, mon bala. Faut nous donner ma voix.
je m'arrête pas. Pour les bonnes et mauvaises saisons, je cours, je m'arrête pas. Oh, je cours, je m'arrête pas, non, non. Pour les 1001 raisons, je cours, je m'arrête pas, non. Je m'arrête pas. Les accords de ma guitare, quand je pense à change de Gandaro, j'apprends les espérances de Rosina Wedo. Fils d'Andem, je cours sur les traces de mon histoire, je traverse le temps. Je traverse le temps. Si j'accroche à l'amour de l'humanité, mon âme ne fait pas dans la génération. C'est qui le boss, c'est qui le bar, c'est qui le boss. Soleil et du vent, et quand mon cœur est dans la tourmente, ma vie et mon avenir, je la confie au ciel. Je ne suis pas dans une arène de combat, ma mission est une colonne de paix. S'il m'arrive de pleurer en solo, je vais garder le sourire pour l'essentiel. Cherchez pas à stopper mon chemin. C'est la conception, la réalisation, l'introduction, la conception et maintenant. Il a fait la certification et je crois que là c'est la consécration. Et cette consécration va se passer le 27 au Palais de la Culture. La consécration se fera le 27 au Palais de la Culture. On va gâter le coin. C'est gâtement de quoi? Gâte aussi, gâter va gâter. Non. Les gens n'ont qu'à venir seulement. Moi, ça fait pratiquement 20 jours que je prépare le concert. Et même aujourd'hui, je suis quitté directement à la salle. Et puis bon, je suis là, il y aura quand même 18 titres à jouer en live. Donc ça ne sera pas du jeu. Ça va pas du jeu. D'accord. Et comme on sait qu'à Abidjan, on dit pour les noyer, le poisson vit dans l'eau, mais une manière de le noyer là. Dans l'eau là. Dans l'eau là. Dans sa propre, on le noie. Flo va vous montrer là maintenant que la musique abidjanaise, il a ça dans le sang. C'est rien, c'est pestilent. C'est un peu chose que truc. Et il va le prouver ça maintenant, dans l'instant, on se lâche. En mode challenge, Flobi nous fait du zouglou. C'est parti. Ah bah. Alors, Flobi, c'est l'instant du on se lâche. On te met le beat, puis tu chantes dessus. Tu vois, non, on va montrer aux Abidjanais, tu vois, que nous-mêmes, on est prêts pour eux. C'est parce que couper, décaler, on a sciencé pendant le temps de l'aimer. Zougou, là, on a sciencé un peu, on n'a pas fait. On allait faire au rabat. Sinon, en ton moment. Ils vont pas me noyer dans l'eau là. Non, ils vont. La régie, c'est quand vous voulez. C'est sorti du Zougou. On est fait le volume, non. Le niveau. Yeah. Vas-y, donne, fais-en donne, allons doucement, allons donne, si ils avaient la voix de l'eau, Kakanza, j'allais te crier une chanson, et s'ils avaient le courage de Sankara, et l'intelligence de Mandela, j'allais te crier une chanson pour te dire allons donner cœur, donner cœur, allons donner Pour le 27 novembre, allons donner cœur. Alors c'est validé, c'est certifié, c'est consacré. Flobi, maintenant on va passer à ton jardin secret rapidement. Je sais que les gars, vous êtes en jeu, vous voulez sûrement qu'il va se concerter ici maintenant. C'est bon. Jardin secret, c'est quoi? Faut pas t'inquiéter, tu sauras. Alors,
Sinon, moi, il n'y a pas de jardin. Hein. Ah, ça. J'allais dire que tu caches dans le off. Les secrets. Rapidement, dis-nous un peu. Étant Wedo, qu'est-ce que la vie t'a appris? Ben, la vie m'a appris. Ou la cicatrice que la vie t'a laissée, étant Wedo? Ben, la musique a effacé ça. Hein. On va essayer de se rappeler rapidement. Et là, dans ce jardin secret, je profite de te dire qu'on va te ramener dans... On va dire le petit coin noir de Floby, le petit côté sensible de Floby. Non, la vie, quand même, la musique a enlevé ça. Hein. Bon, ce qui m'a marqué dans Wedo, c'est quoi? C'était la fin. Hein. La fin. Ouais, 4 jours sans manger, c'est. Non, tu avais le go, le go. Où ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu parles de go. Mais tu priais, non? Hein? Tu priais, non? Je priais. Bon, mais je vous dis que je ne suis pas très pratiquant. D'accord. Ouais, mais quand même, je rendais grâce à mon Seigneur, quoi. Déjà pour la vie, et je lui demandais de me donner à manger. D'accord. Et surtout la santé que j'avais, quoi, parce que je tombais rarement malade. Ça, c'est Dieu merci. Alors, Floby, les gars, je crois qu'on va faire quelques minutes de silence. Floby, on t'emmène au paradis, là, tout de suite. On donne 5 minutes pour croiser ta grand-mère. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je leur dirais merci. Merci pour ce qu'elle m'a donné, en fait. Parce que elle m'a donné la vie. Dieu me donne le souffle de vie, mais elle m'a donné la vie. Donc, je ne pourrais pas ajouter un autre mot sauf le merci. Ok. Alors, Floby, je sais déjà que tu aimerais dire merci à Papus, donc je saute cette partie-là. D'accord. De qui aimerais-tu te venger? Me venger? Non. De personne? Non, de personne. Vraiment de personne. À qui aimerais-tu demander pardon aujourd'hui? Pardon à tout le monde, à tous mes fans. Pourquoi? À tout le monde pour ne pas être à la hauteur, en fait. L'insuffisance. Ouais. D'accord. Ouais. Il a demandé pardon. Les fans aujourd'hui veulent que tu embrasses une véritable carrière internationale. C'est ça. Je leur demande pardon et je leur demande de me soutenir encore plus et de prier pour moi, Inch'Allah. On va percer quand même cette porte mystérieuse là. Alors, Floby, toujours dans le jardin secret, mais cette fois-ci, je me glisse dans ton lit. Je vais pousser un peu madame sur le côté, je vais me mettre à côté. La dernière chose que tu fais avant de dormir. La dernière chose que tu fais avant de dormir. Avant de dormir? Bon, je prie. Tu pries. Ouais. Alors, tu dors généralement enlacé ou t'aimes pas qu'on te touche quand tu dors? Non. T'aimes pas qu'on te touche quand tu dors? Non. D'accord. Tu dors sur le côté gauche ou le côté droit? À droite de ma femme. Donc, c'est quoi? C'est gauche ou bien c'est... Oui, toi, tu dors à droite de ta femme. Ta femme, elle est où d'abord? Elle est au fond? Parce que géométriquement parlant... au fond. La tête du lit se trouve dans quelle direction? C'est ça? La tête du lit se trouve comme ça, à l'est. Et la porte est ici. Okay. Et quand tu ouvres la porte déjà, c'est ma femme, tu vois. Okay. Non, mais c'est toi, on devait voir d'abord. Non, mais comme il y a des enfants. Ah, d'accord. Si elle est au coin là-bas, c'est un peu compliqué. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, Floby, tu dors nu ou habillé? Toujours habillé. Toujours habillé. Ouais. Sommeil profond ou pas? Non, pas très profond. Pas très profond. Ouais. D'accord. Alors, Floby, généralement, tu préfères les go extravertis qui parlent beaucoup comme pour moi, là, ou bien les go qui sont très calmes, posés? Oui, il est fier, il est dans moi, ma femme, elle ne parle pas trop. D'accord. Alors là, tu en as fini avec le jardin secret. Je sors de ta chambre, Floby. Oui. Je viens maintenant dans le cours de la vie. Alors, Floby, en allant à l'hôtel, c'est le coup de la vie. Hein. Là, tu vas nous dire si c'est toi, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Floby, en allant à l'hôtel, dans tes jets les jambes, et puis le gérant crie: yeah, le vieux Floby, je suis fan de toi. Floby, tu continues ton chemin ou bien tu rebousses? Non, moi, je continue mon chemin. Tu rentres dans l'hôtel là? Non, il gagne ça. C'est pas possible, tu peux me faire ça. Il t'a reconnu? Moi, j'ai déjà eu ça, en fait, c'est ça, il parle. Oui. Mais en fait, je n'étais pas allé pour faire des trucs. Moi, je suis quitté. Tu faire la monnaie, c'est ça? Non. Non, je n'étais pas dit pour faire la monnaie. La monnaie, je voulais faire. Je suis allé là-bas à l'hôtel pour me reposer.
Et à chaque fois que non, j'avais un petit temps, tu sais, pour composer, il faut être seul. Donc je partais là-bas avec ma guitare, je laisse toute une journée ou toute une nuit. Et voilà. Donc, un matin, je me lève, je vois que l'hôtel est rempli. Il y a du monde. C'est que Floby là. Bon, okay, non, l'hôtel là, bon, il n'y a pas un grand de quoi, c'est un peu discret. Voilà, c'est un peu discret. Donc, je vois un monde dans l'hôtel. Donc, moi, je dis, c'est quoi? Donc, j'ai laissé jusqu'à 11h. Entamé, il fallait partir quoi? Donc, je descends. Ah, je salue le gérant. Il dit, ok, allez, Inda, allez. Il dit, grand frère, excuse-moi, hein. Ce sont mes amis, ils sont venus faire photo avec toi. Faut voir. Faut venir. On peut faire ça. Les choses sont gâtées dans les gens. Faut voir. Ils vont aller dire quoi? Voilà. Que moi, tu venais faire quoi? Moi, j'étais seul quoi. C'est ça, il y avait un mousseau à côté là. C'était compliqué. Je sais que Facebook s'est gâté. C'est vrai. Facilement. Alors, Floby, aujourd'hui, la cylindrée du paradis dépendait du fait que tu n'as jamais touché une fille le premier soir. Le premier rendez-vous, en même temps, tu dis allons se reposer. Si ça dépend des amours, tu pars au paradis, mais tu pars pas au paradis. Ouais, il est. Si c'est ça là. Il fait de Kouyung Dioung. Kouyung Dioung, non. Ça, c'est un thème du ghetto. Hein. Ça, c'est la plus stricte. Tu n'iras pas au paradis, mais c'est ton quotidien. Un one way. Un framponnement. Jamais. C'est ce que tu fais. Bon, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Non, la Kouyung Dioung, là. Il n'y a pas un garçon qui n'a jamais fait ça. Ah voilà. Mais ça peut être à l'époque quoi. À l'époque. Voilà. D'accord. Aujourd'hui quand même nous sommes devenus des adultes. Voilà. Donc il y a des choses on a plus faire. Alors, Floby, là maintenant on va passer à la franchise, on va tester ton taux de franchise. On va te mettre des images sur l'écran et tu nous diras personnellement qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là. T'inquiète pas, c'est maintenant, hein. Relaxe-toi, c'est rien de grave. La première image. Des Atino? Oui. C'est un artiste que j'aime bien et un concurrent. D'accord. Il était précis, hein. Très honnête. Il a dit un concurrent. On vous a toujours comparé. Hein. Oui. Et ça ne te dérange pas quand on te compare tout le temps à Des Altino? Non, pas tout. C'est parce que je fais de bonnes choses. On me compare des personnes. Oui. Donc pour moi, c'est vrai que j'aime bien, nous sommes amis, mais le côté concurrent, on n'oublie pas. Lui, il sait que moi, je ne me laisse pas faire. Ça, c'est vrai. La deuxième image. Ben Kili, mon manager. Lui aussi, c'est une personne que j'aime bien aussi. C'est pas parce qu'on a eu un quiproquo que bon, on s'aime pas. Et c'est quelqu'un aussi qui m'a soutenu dans ma carrière. Parce que quand j'étais sorti, bon, c'est le premier manager qui m'a amené sur une scène où il m'a payé 65 000. Ok. Donc, je ne peux pas oublier ça aussi, quoi. D'accord. Alors, on passe aux les secondes. Ça me fait le bandé. Ouais, c'est d'abord, ça a été un fan. Et c'est un jeune homme que j'encourage beaucoup parce que il veut vraiment le travail. D'accord. Et c'est d'abord un fan et après il est devenu mon manager. Donc c'est applaudi, c'est un jeune encouragé. Et je sais même pas dans laquelle image, donc je vais à la suivante. On va aller rapidement pour la suivante. Ça fait la quatrième image. Je crois que Papus, il a déjà dit ce qu'il pense de Papus, donc on peut passer. Voilà. Ouais, je vous ai tout Tanga, c'est mon grand-père. Grand-père? Oui, parce que ma maman, ma grand-mère vient de Zorgo, vient de chez eux. Donc moi je suis arrière-neveu, on dit quoi en français. Donc c'est mon vieux père que je respecte, qui me respecte beaucoup. On aurait appris que vous avez eu des couacs à un moment. Jamais. Ça c'est des rumeurs de Facebook. Jamais. D'accord. Allez, je vais terminer. Sarah la piqûre, ma danseuse, depuis... Justement, parlons d'elle. On aurait appris que tu la soutiens beaucoup. Beaucoup même. Beaucoup même. Un peu trop d'ailleurs. Pas tout, mais quand même, c'est une fille qui compte sur moi. Donc, je fais quoi? Il faut la soutenir. Je la soutiens pas. Floby, tu n'as jamais... Non, c'est pas mon ton modèle. C'est pas mon way. C'est une pépé. C'est pas mon way, c'est pas ton C'est une pépé, hein. Ça gâte à faire. Non, mais Floby, c'est une pépé. Quand le professionnalisme s'ajoute avec ça, vous voyez que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Vous voyez, elle est toujours là, ça fait plus de 10 ans qu'elle danse. C'est ça, effectivement, voilà pourquoi on dit que la soutient beaucoup. C'est normal. Bon, parce que en fait, les danseuses changent, mais elle est toujours là. Mais ça dépend de ce qu'elle veut. D'accord. Ça dépend. Il y a des danseuses qui viennent, qui ont des intentions. La piqûre. Ouais, ça continue de piquer. Faut piquer toujours. N'arrête pas de piquer, je t'ai toujours dit. Faut piquer. Alors Floby, on va aller rapidement pour la dernière étape de cette émission. Il s'agit du blind test. On te met les musiques, mais là, le blind test est un blind test spécial Floby.
On sait que tu connais ton répertoire, ce qu'on sait, on sait que tu connais tes musiques. Hein. Mais est-ce que c'est certifié, est-ce que c'est vérifié? On va le tester maintenant dans le blind test. Alors Flobi, on te met la musique et tu nous donnes le titre de cette musique. Et l'année à laquelle elle est sortie. Ouais, y aller beaucoup, hein. On va tester, on va voir. Alors la première... Et là, c'est Jacken qui donnera le résultat. Ok. Allez, la première musique. Batterie Kouda, sorti en 2021. La seconde. Nini Toro, sorti en 2021. Ouais. Toujours dans Wednesday. Ah ouais. Si on s'arrête là, tu sais, tu revois la chanson. Ah, c'est Johnny. Watabero. Ah. Watabero. L'année. Album. Tegra Wendy. Tegra Wendy, 2012. C'est bon. Mais quand même, tu as un peu hésité. Hein. Ouais, non. C'est pas facile. Hein. Il faut dire aussi que Flobi fait généralement 3 ans avant de sortir des projets. Bon, je vais savoir, de 2006 à 2021, c'est 3 ans. La même date. Oui. Si, toujours le 30 juin. Pourquoi? Oui. Toujours le 30 juin, parce que c'est la date de la délivrance en fait. La date de là? Délivrance. Je ne peux pas changer de date. On ne change pas l'équipe qui gagne, on ne change pas de On a date. pensé que c'est parce que ton Walkman t'a dit que c'est ça qui... Non. C'est ça, Parce que À l'époque, le cheval blanc a été enterré à cette même date. Parce Non, que juste pour rigoler. À l'époque, aujourd'hui, on peut payer poulet. Ok. Mais à l'époque, je ne pouvais pas payer poulet. Donc si mon Walkman avait choisi la date, bon, je ne sais pas comment. Peut-être le paye quoi. Ouais, je ne sais pas. Ok, on peut poursuivre avec le blind test, il y a toujours des titres. On va mettre juste un tout dernier et puis on va s'arrêter là. C'est dans Wilgimam. Wilgimam, ouais. 2000. Le titre, d'abord. Wilgimam, les traces de mon histoire. Ouais, c'est ça. Very good, bravo Flobi. Sinon, Bonne mémoire, hein. très bonne mémoire. ça, Alors ça Flobi, même. rendez-vous est pris pour le 27 novembre en Côte d'Ivoire, au Palais de la Culture. Un message à toutes ces personnes qui n'ont pas encore pris leur ticket. Ben, c'est le moment. C'est le moment de prendre le ticket. Et il faut même faire ça rapidement, très sapologiquement parlant dedans. Sinon, tu risques d'étaler dehors. Voilà. Donc, c'est dès maintenant, tu prends ton ticket pour éviter les bousculades. Sinon, c'est une confirmation totale. Je serai là, bien présent, avec toute la Floban certifiée. Mais est-ce que tu sais que tu es le premier artiste à prester, à faire un grand concert au Palais de la Culture? Il y a toujours, dans une chose, il y a toujours un pionnier. Il y a celui qui prend sa tête pour lancer, mangue la pour donner aux autres qui vont manger. C'est moi, j'ai pris ma tête pour lancer, pour donner aux artistes burkinabés. Si ça n'a pas marché, Inch'Allah, eux aussi ils vont voir comment prendre ça. Si ça a marché, j'espère que ça va ouvrir. Et ça marchera. Ça marchera bien. Ça marchera bien sûr. Alors Flobi, c'est vrai, on a vu ton mix, on a vu, tu as fredonné un peu, mais frère, la fait. Si on te laisse sans que tu fredonnes un petit acapella sur le plateau là encore, hein, ce sera bizarre. Faut dire TikTok. Faut dire TikTok. Bien sûr. Dès qu'il n'y a pas fait TikTok, c'est mon travail. Si c'est ce que tu as dit là, il y a détecté. Il n'est pas rendu, j'aime TikTok. Alors, mais avant Flobi, permets-moi de dire encore merci une fois de plus à tous nos fidèles MacDouzers. On espère que vous avez vu la meilleure des pauses en télé. Rendez-vous est pris lundi, même heure, même canal, avec l'équipe la plus déjantée de Tree TV. D'ici là, prenez soin de vous. N'oublions pas que ce qui se passe au MacDouz. Ne reste pas au MacDouz. Et quand c'est bon, paix et amour dans notre pays, car il n'y a que ça qui nous permet de vivre heureux. Amen. Flobi, le peuple regarde. Amen. Performance. Ninito, yanini weto waro, kanin la totoro. Ninito, anini weto, aninito. Baba kule kwa bukare, abukare yeto mwane sembe gati kumkamu numbaza karse yenge. Baba rogo kwa bukare yeto mwane ngoro tiro kamiti masura yele.